Dans la nuit du 28 juillet 2023, la chaleur de l'Arkansas collait à l'autoroute, alors qu'un simple contrôle routier s'est transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Le conducteur, identifié plus tard comme DeMarcus Clark, 32 ans, originaire de West Memphis, n'avait aucune envie de coopérer lorsque la police a découvert des problèmes avec son véhicule et une forte odeur de marijuana. Au lieu de régler la situation, Clark a pris une décision en une fraction de seconde, celle qui allait déclencher une course-poursuite à grande vitesse sur l'Interstate 40, entraînant plusieurs services de police dans le chaos. I just about wrecked out. I TBI. Alright, I just about wrecked out. I TBI. I TBI. Lorsque la poussière est retombée, la fuite de Clark était terminée tragiquement. Les vitesses folles, dépassant les 190 km/h, ont transformé l'autoroute en piège mortel, pour les agents comme pour les automobilistes. Le sergent Roberts, bien que secoué par la collision, s'en est sorti indemne et a pu quitter l'épave à pied. En voyant la scène se dérouler, il est difficile de ne pas y voir un rappel tragique. Lorsque le désespoir prend le volant, la faim offre rarement une échappatoire. Le 4 septembre 2023, le policier Brandon Truen poussait sa voiture de patrouille sur l'autoroute US 167, dans le comté d'Independence, en Arkansas. Il avait repéré un véhicule roulant à vive allure devant lui, une berline grise, qui allait bien trop vite. Les sirènes résonnaient sous un ciel couvert, tout semblait indiquer une journée ordinaire dans la vie d'un policier d'État. Mais en quelques secondes, la poursuite d'un simple contrevenant allait se transformer en quelque chose qu'aucune formation ne pouvait prévoir. Le véhicule sur sa trajectoire était conduit par Michael Owens, un motard de 63 ans, originaire de Batesville. Owens a été percuté et tué dans l'accident, laissant sa communauté en deuil. Le policier Truen a lui aussi été hospitalisé, mais libéré le lendemain. Ce qui avait commencé comme une mission contre l'excès de vitesse s'est terminé dans la dévastation, preuve qu'une route ouverte n'est pas toujours synonyme de sécurité. Le 29 juin 2023, vers 14h, des adjoints du comté de Charles, dans le Maryland, ont été appelés sur un parking d'Acton Lane, à Waldorf. Des témoins signalaient qu'une femme était agressée par un homme, au cours de ce qui ressemblait à une tentative de carjacking. Ce qui avait commencé par une agression violente sur un parking calme s'est rapidement propagé dans les rues, déclenchant une poursuite qui allait pousser le suspect et les forces de l'ordre jusqu'à leurs limites. En pleine fuite, un véhicule a franchi la voie opposée et a percuté un camion remorque avec une force dévastatrice. Le suspect a été tué sur le coup, sa tentative s'achevant dans un amas de tôle et de fumée. Pour les adjoints, c'était un rappel brutal, que le crime ne détruit pas seulement des vies sur les parkings. Il peut aussi te suivre sur l'autoroute et ne laisser derrière lui que des débris. À 1h du matin, le 30 et 1 décembre 2021, le policier de première classe Zachary Walker attendait à un feu rouge à Savannah, en Géorgie, observant la circulation sur Durant Avenue. Une Lexus noire a ignoré le signal et a traversé l'intersection à toute vitesse. Walker s'est lancé à sa poursuite, mais la Lexus n'a pas seulement accéléré. Elle s'est lancée dans une fuite effrénée, transformant un simple contrôle en poursuite dangereuse.
Le conducteur a été identifié comme Jacary Rivers, qui s'est extirpé de l'épave. Avant d'être rapidement interpellé, à l'intérieur de la voiture et sur lui, les policiers ont trouvé plus de 20 000 $ en liquide et un Glock 31 chargé avec un chargeur rallongé, une découverte dangereuse pour un homme déjà condamné comme criminel. Ce qui avait commencé comme une fuite imprudente après un contrôle s'est terminé dans la tôle froissée et les gyrophares. Un rappel que les mauvaises décisions finissent souvent par te rattraper. Dans la nuit du 19 juillet 2023, un policier de l'État du Michigan a arrêté ce qui semblait être une simple Kia rouge. À Niles, au volant se trouvait Joshua Ringel, 32 ans, originaire de South Bend. Au départ, tout ressemblait à un contrôle de routine, pour un feu de freinage cassé. Mais quand l'agent a découvert que Ringel faisait l'objet d'un mandat pour agression, la tension est montée d'un cran. Un contrôle banal s'est transformé en lutte violente qui allait franchir les frontières d'État. Testing now, over. Coming up to West Madison. Coming up to West Madison. La fuite de Ringel s'est terminée près de la rivière Saint-Joseph, où il a été retrouvé mort au pied d'un talus. La passagère a été relâchée sans blessure et un agent qui s'était craché en le poursuivant s'en est sorti avec de légères blessures. Pour les forces de l'ordre, c'était une autre nuit de danger, parfaite illustration de la routine risquée, preuve que ce qui commence par un simple contrôle routier peut vite dégénérer en affrontement mortel en un clin d'œil. Aux premières heures du 30 septembre 2022, les rues d'Atlanta étaient loin d'être calmes. Un agent de la Georgia State Patrol a repéré une Jeep blanche, Grand Cherokee, entrant sur l'Interstate 85, à une vitesse totalement inadaptée aux routes urbaines. Ce qui n'était qu'une conduite imprudente de nuit, allait se transformer en l'une des poursuites les plus chaotiques et dangereuses de l'année. La Jeep a fait des tonneaux et a pris feu, et à l'intérieur, les agents ont trouvé 2 hommes inconscients, plus tard identifiés comme Broderick Dunn et Amarion Clatter. Un fusil AR-15 ensanglanté gisait à proximité, la preuve que cette poursuite ne concernait pas qu'une simple infraction routière. Un autre passager, Montavious Lovejoy, avait déjà été arrêté et soigné pour une blessure par balle. C'était le genre de poursuite qui montre à quelle vitesse une virée nocturne peut tourner au drame. Maurice A. Gonzalez pensait sans doute qu'un Jeep Wrangler dernier cri l'emmènerait où bon lui semble. Le 11 septembre 2025, il a tenté de prouver qu'il avait raison, fonçant vers l'est sur l'Interstate 40, alors qu'il était déjà impliqué dans une affaire de fausse monnaie en cours. Les patrouilleurs de l'Arkansas attendaient à la frontière de l'État, bandes à clous à la main, regardant la poursuite filer à toute allure avant d'intervenir. Pour Gonzalez, la route semblait dégagée, mais en réalité, ce qui l'attendait plus loin n'avait rien d'ouvert. À la fin de tout cela, Gonzalez a été soigné pour des blessures légères, avant d'être placé
au centre de détention du comté de Crawford. La Jeep a été remorquée et fouillée, révélant de la méthamphétamine, de la marijuana et le matériel associé. Ces accusations s'accumulaient de conduite imprudente, à fuite criminelle et possession de drogue. Une leçon gravée profondément dans l'asphalte. Fuir ne fait qu'aggraver les dégâts. Et en Arkansas, la maison gagne toujours. Le 10 avril 2025, un après-midi tranquille à Zellwood, en Floride, a pris une tournure inattendue lorsque le policier C. Bronson a tenté d'arrêter une élégante Genesis G60 dit blanche. Au début, cela ressemblait à un simple contrôle routier devant une station-service Circle K. Mais en un instant, le choix du conducteur est passé de la routine à l'imprudence, déclenchant une chaîne d'événements qui allait mettre tous les automobilistes sur les nerfs. Le conducteur, identifié plus tard comme Sidney Paul Hayes, est sorti les mains levées, mais ses ennuis ne faisaient que commencer. Dans le sac à dos marron qu'il avait jeté, on a trouvé de la marijuana, de la cocaïne, de l'argent liquide et du matériel pour la drogue, assez de preuves pour sceller son sort. Accusé de fuite, de délit de fuite, de trafic de drogue et bien plus encore, Hayes est passé du siège d'une Genesis à une cellule de la prison du comté d'Orange. Le 3 juin 2024 a commencé comme un lundi ordinaire pour les conducteurs, circulant sur l'Interstate 4 dans le comté de Volusia. Mais pour les patrouilleurs de la Florida Highway Patrol, la routine a pris fin brusquement. Lorsqu'une Chrysler 200 a refusé de s'arrêter, au volant se trouvait un homme de 26 ans, originaire d'Orlando, déjà en train de faire le genre de choix, qui garantissent des gyrophares dans le rétroviseur. À partir de ce moment-là, la poursuite n'était plus une question de vitesse, mais de survie. Le conducteur a été extrait de l'épave et transporté d'urgence à l'hôpital. Ses blessures n'ont pas été précisées, mais elles ont suffi à mettre fin à sa fuite. Aucune accusation n'avait encore été annoncée, mais la liste de ses décisions imprudentes était déjà longue. Au final, la détermination d'un homme à échapper à la loi ne lui a valu qu'un passage aux urgences et une place assurée devant un juge. Il était environ midi le 18 août 2024, lorsque les policiers ont reçu l'appel redouté, une Lexus argentée fonçant sur l'Interstate 40 comme un train lancé hors de ses rails. Des témoins ont signalé que le conducteur zigzaguait dans la circulation, utilisant même la bande d'arrêt d'urgence comme circuit personnel. Lorsque le radar a confirmé sa vitesse, 104, 20, 7 km/h, dans une zone limitée à 120. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple balade. C'était une catastrophe en préparation. 78 eastbound or westbound? You want to set up here at 78? Yeah, Temple, what's up? 78. Temple. Yeah, 26 cars. We're approaching at 57 over there. The exit speed 130. High traffic. Yeah, crews aware. Yeah, crews aware. Ruck out, roll over, set at 1016. He's in the eastbound lane. Correction, westbound lane. Go ahead and fire EMS.
He rolled over in the West Beltline. Le conducteur, identifié comme Kendall Jewett, a été éjecté de la Lexus, retrouvé à une trentaine de mètres de là, gravement blessé et à peine conscient. Les secours l'ont héliporté vers un hôpital où il a survécu, mais pas sa liberté. Des accessoires liés à la marijuana et une longue liste d'accusations ont garanti que, une fois la poussière retombée, la course folle de Jewett sur les routes de l'Arkansas serait retenue non pour son adresse, mais pour le chaos. Le 28 novembre 2024, ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier à Jacksonville s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Une Volkswagen Jetta argentée a attiré l'attention de la Florida Highway Patrol après un changement de voie raté et plusieurs feux rouges grillés. Mais au lieu de s'arrêter, le conducteur a appuyé davantage sur l'accélérateur, transformant une simple infraction en pari insensé. Jackson, I-01. Had a witness call in that she did witness anyway. I had her name and phone number again. Still southbound 95, Jax. Traffic is still moderate. Passing Emerson. Jax, you just hit a sign. You just Singapore. Just Singapore. Le conducteur a été extrait du véhicule en feu et plaqué au sol, sous les cris des ordres des policiers. Les accusations devraient aller de la conduite dangereuse à la fuite criminelle. Cette course folle sur les autoroutes de Jacksonville a prouvé une chose. Parfois, le moyen le plus rapide de tout perdre, c'est de fuir ceux qui essaient justement de t'arrêter. Peu après-midi, le 6 avril 2023, une patrouille de routine sur l'Interstate 40 a pris une tournure inattendue. Un agent a remarqué une Chevrolet Cruze blanche, collant dangereusement un autre véhicule et bloquant la circulation sur la voie rapide. Un simple signal des feux d'urgence aurait dû suffire. Au lieu de ça, cela a déclenché une course-poursuite à haut risque. Le conducteur, identifié comme Davian Richards, 23 ans, a tenté de s'enfuir, mais a été rapidement plaqué au sol grâce à l'aide de la police de Mayflower. Son passager, Paul Humphrey, a été soigné pour des blessures légères. Avant d'être transporté à l'hôpital, le véritable choc est survenu lorsque les agents ont fouillé le véhicule, découvrant environ 150 comprimés de fentanyl présumés. Richard fait désormais face à des accusations de trafic, de fuite criminelle, et bien plus encore. Une seule décision imprudente pour éviter un contrôle s'est transformée en affaire sérieuse. Fuir la loi n'est jamais une stratégie gagnante. Le 8 septembre 2023, une patrouille de routine dans le comté de Clayton s'est transformée en quelque chose qu'aucun adjoint ne s'attend à vivre lors d'une après-midi tranquille. Une simple plaque expirée aurait dû mener à un arrêt rapide, une amende et rien de plus. Mais au moment où les gyrophares et les sirènes se sont allumés, le conducteur, Rohan Daly, 61 ans, a fait un choix qui allait bouleverser la route. All right, vehicle 41 right here. La tentative folle de Daly s'est terminée sans gloire, mais avec des menottes. Les adjoints ont découvert que son permis de conduire était suspendu depuis longtemps et que sa voiture roulait sur des pneus lisses, rendant tout contrôle quasiment impossible. À son âge, il aurait dû savoir mieux faire, pourtant sa course imprudente à travers 2 comtés a prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour faire de mauvais choix. C'était le genre d'acte qu'on ne peut décrire autrement que comme de la bravade insensée. Aux premières heures du 24 juin 2023, une Chevrolet Caprice Bordeaux a décidé que feu rouge, limitation et phare
était facultatif, le policier Jacob Bird a à peine eu le temps de remarquer le bolide, avant de l'enregistrer à plus de 160 km/h, dans une zone où la plupart des gens ralentissent pour les feux nocturnes. Le conducteur avait déjà écrit le premier chapitre de sa chute ce soir-là. Il ne le savait simplement pas encore. On the service road headed toward Dark Springs. Crashed out at 65th and 30. Le conducteur n'est pas resté sur place longtemps. Il a pris la fuite à pied, mais l'agent Bird a rapidement réduit la distance, plus vite que n'importe quel plan d'évasion ne l'aurait permis. Un rapide contrôle médical a confirmé qu'il allait bien, même si sa voiture et son orgueil, eux, ne s'en sont pas sortis. À la fin de la nuit, il se retrouvait à la prison du comté de Pulaski, avec une longue liste d'accusations, dont fuite criminelle, conduite dangereuse, vandalisme et délit de fuite après un accident. Certaines erreurs coûtent de l'argent, celle-ci lui a coûté sa liberté. Le 22 novembre 2023, le député Hutcherson pensait simplement interpeller des voleuses à l'étalage, à l'arrière d'un magasin Kohl's, à Yulee, en Floride. Mais face à lui, ce n'était pas seulement un groupe de voleuses, mais une conductrice nommée Brisha Danielle Glover, qui avait déjà prouvé qu'elle était prête à franchir la ligne. En décidant brutalement de percuter sa voiture contre celle du policier, elle a transformé un simple vol en un acte de violence totale. À la fin, Sierra Désirée Fawcett a été grièvement blessée, mais a survécu grâce à l'intervention rapide des secours. Glover, Antonio Williams, Jackery Yannet et les autres ont dû faire face non seulement à des accusations de vol, mais aussi d'agression, de possession de drogue et plus encore, des charges s'empilant plus haut que les marchandises volées. C'était une nouvelle leçon sur la vitesse, à laquelle la cupidité et l'imprudence peuvent transformer un petit délit en cauchemar. Pour tous les impliqués, cela aurait pu sembler être la fin, mais crois-moi, la route ne fait que devenir plus folle d'ici là. Regarde la prochaine vidéo et découvre à quel point ces situations peuvent être imprévisibles. Merci d'être resté jusqu'au bout et n'oublie pas de t'abonner pour en voir davantage.